Geoffroy Lejeune, l'événement politique, ce sera ce week-end sur LCI. Marion Maréchal qui sort de son silence et qui répondra aux questions d'Adrien Gindre en toute franchise, donc vendredi aux alentours de 18h. D'abord, je voudrais savoir pourquoi Marion Maréchal a décidé de parler maintenant. C'est assez impressionnant en effet comme événement parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas parlé, 2 ans qu'elle est retirée de la vie politique et qu'elle parle peut-être de temps en temps, elle fait de la presse écrite. Moi par exemple j'ai interviewé dans Valeurs Actuelles il y a 2 mois maintenant et elle fait quelques apparitions, mais c'est la première fois qu'elle fait face caméra pendant 1 heure une grande interview politique. Donc on va apprendre beaucoup de choses sur son diagnostic. Pourquoi maintenant? Puisque c'est votre question. La période est extrêmement troublée, en tout cas pour les gens qui pensent comme elle. Aujourd'hui finalement les élections européennes ont prouvé, elle a fait le calcul, elle n'est pas idiote, que le Front National plus Debout la France plus les Républicains aujourd'hui ça pèse 36%, ça pesait 44% il y a encore 2 ans au premier tour de la présidentielle. Elle se rend compte donc qu'il se passe quelque chose à droite et aujourd'hui elle veut envoyer un signal, dire qu'elle est encore dans le jeu, encore présente et qu'elle peut encore apporter quelque chose au débat. Et son objectif c'est quoi? C'est d'attaquer Laurent Wauquiez? Son diagnostic en tout cas c'est qu'aujourd'hui le grand perdant de ces élections européennes, ça elle l'a pas inventé, elle n'est pas allée le chercher très loin, c'est Laurent Wauquiez. En tout cas ce sont les Républicains qui se sont effondrés à 8,5%. Aujourd'hui elle voudrait favoriser l'émergence d'autres choses à droite, quelque chose qui pourrait gagner, qui pourrait s'opposer à Emmanuel Macron, voire battre Emmanuel Macron en 2022, et elle pense que la première chose à faire c'est d'attaquer les Républicains pour définitivement couler ce parti qui selon elle empêche l'union des droites. Maintenant elle sait regarder aussi les cartes électorales et les analyses électorales. Elle voit bien que si jamais Marine Le Pen est au second tour face à Emmanuel Macron en 2022, Emmanuel Macron gagnera à nouveau, et donc c'était une alternative à ça qu'elle réfléchit aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée sur le rôle qu'elle a envie de jouer à l'avenir? Parce qu'elle s'était retirée de la vie politique, on ne l'entendait plus. Marion Maréchal avait dit je tourne la page. Quand on lui pose la question, en fait, c'est assez étonnant, assez bizarre même comme réponse. En fait, elle n'en a pas très envie et en même temps, elle est tout le temps rattrapée par ça, attirée par ça. C'est-à-dire que ses amis, les gens qu'elle croise, etc., lui disent qu'il faut qu'elle revienne. En fait, elle incarne quelque chose, malgré elle sans doute. C'est une sorte de fantasme d'union des droites, vous savez. C'est-à-dire la personne qui pourrait réconcilier les électeurs de Laurent Wauquiez, les électeurs des Républicains, ceux qui restent, et puis une partie de ceux du Rassemblement national. Aujourd'hui, elle considère plutôt qu'elle pourrait jouer un rôle, aider quelqu'un éventuellement. Elle a été sollicitée beaucoup, par exemple, pour les élections européennes. Il a même été question d'un ticket avec Éric Zemmour. Elle a été sollicitée par Nicolas Dupont-Aignan. Elle a été sollicitée par Jean-Frédéric Poisson également. Finalement, elle n'a pas pris position. Elle n'a même pas fait d'appel au vote dans ces élections. Aujourd'hui, finalement, son grand problème, c'est qu'elle ne veut pas affronter sa tante Marine Le Pen pour des raisons personnelles, psychologiques, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, le rôle qu'elle pourrait jouer demain, ce sera peut-être de favoriser quelqu'un. En tout cas, on est très loin du retour en politique. On est très loin de l'annonce de candidature à la présidentielle. On est très loin de ce qu'on met dans sa tête, dans sa bouche la plupart du temps. Merci beaucoup Geoffroy. Et avant ce rendez-vous politique important, Marion Maréchal, donc dimanche sur LCI.